Dacier de Bandonté, sociologue, anthropologue, donne son avis par rapport au coup d'État manqué au Burkina Faso dans la nuit du 3 au 4 janvier. Écoutons-le à présent. Tout le monde voit, la famille voit, les amis, tout le monde voit. Il y a pas... Aujourd'hui, ceux qui disent que non, c'est pas vrai. Si on voit le sergent là, il a des amis, il a un quartier, il a grandi là-bas. Chacun peut voir maintenant si c'est vrai ou pas. Voilà, le laïc là, imaginez-vous, il a une mosquée, il prie. Tout le monde voit. Les laïcs là, tout le monde voit. Et même, il y a des gens même qui peuvent même sortir encore, aller même dire, donner certains témoignages. Parce qu'on peut voir même depuis un certain temps ce qu'il fait. Donc, c'est comme ça qu'il faut communiquer. Maintenant, au niveau de l'État, même quand les gens aujourd'hui se plaignent, Monsieur Dapa, vous vous rappelez au tout début, j'ai dit ici au Burkinabé, on n'a pas à se presser pour aller quoi transition. Assoyons-nous et réorganisons l'État. C'est quoi on est en train de voir là. Moi, je pense que les jours à venir, là, il faut que les Burkinabés se lèvent. On doit aller à une conférence nationale. On n'a pas le choix. Parce qu'il y a des vérités qu'il faut dire. Le sang a trop coulé. Il y a eu beaucoup de choses. On doit se dire certaines vérités. Nous devons aller obligatoirement à une conférence nationale. Parce que s'il n'y a pas une conférence nationale, aujourd'hui, là, le président Ibrahim Traoré, c'est un jeune qui s'est levé en train de se sacrifier pour ce pays. Le président Ibrahim Traoré est trop jeune même face au règne, à l'année de règne de certains rois au Burkina. Je vous l'ai dit. Il y a des rois qui ont plus régné même. Leur âge de règne, là, ça dépasse même l'âge du président Ibrahim Traoré. Mais c'est ce jeune-là qui a pris l'engagement qu'il va défendre son pays. Et le peuple a compris. On cotise l'argent, c'est dur. Donc on ne peut pas permettre qu'il y ait des Burkinabés qui vont sortir encore, vouloir tuer, permettez-moi de le dire africainement, cet enfant donné à ses parents. Regardez comment les parents souffrent en perdant leurs enfants. Et ce sang qui coule là, comment on répare ça? Comment on répare ce sang qu'on coule innocemment? Donc, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut plus permettre ça. Et c'est parce qu'on est là. Si on avait été ferme, par exemple, le projet des entrepreneurs politiques, si ces gens-là, c'était au 5e poteau publiquement, vous pensez que M. Dapa, un civil, va oser aller rentrer, s'asseoir avec des militaires pour parler coup d'État? Toi, un civil, tu vas aller t'asseoir avec des militaires pour parler coup d'État? Mais puisqu'il n'y a rien, les gens sont assis en prison. Ils vont purger leur peine et puis sortir. Mais regardez même la peur qu'on met même dans la tête du président. Comment tu vas dire que tu es là? C'est pourquoi je dis, défendre l'Afrique, c'est la chose la plus difficile. Tu es là, assis, tu dis, tu défends ton pays, tu défends l'Afrique. Les Africains n'ont qu'à se lever, vous allez faire ça. Oh, c'est les mêmes Africains. Des mêmes Africains pour des questions d'argent. Et regardez l'argent là même, 3 millions. 3 millions, 500 000 par là, combien d'ici? Et l'autre, on lui dit que non, on va le nommer DG de l'ONAB et il accepte. Comment toi, c'est un adjudant de police, on va te vous dire qu'on va te mettre à l'ONAB, tu vas accepter. Mais les gens ont raison, puisqu'il n'y a plus de méritocratie. Et c'est pourquoi à chaque fois ici, je dis au président, quand le président Ibrahim Traoré a dit, je dis, s'il y a quelqu'un avec qui il faut s'afficher, c'est le Laurent Gbagbo là. Il faut qu'il y ait le mérite. Dans ce pays-là, il n'y a pas de mérite. Donc c'est quoi? Il faut connaître quelqu'un. Moi, je connais M. Dapa, je viens à BFM, je rentre comme je veux. Même la secrétaire qui va dire, attends, on va appeler. Je dis non, c'est moi là. Il n'y a pas de mérite. Donc c'est ça qui fait qu'il y a tous ces désordres. Beaucoup d'intellectuels, même dans l'administration, des gens travaillent très bien, M. Dapa. Même décoration, ils ne peuvent pas avoir parce qu'ils ne connaissent pas quelqu'un. Des gens travaillent très bien, ils ne peuvent même pas avoir une affectation. Vous voyez ces 2 jours-là, l'histoire de cette dame qui a été agressée, elle veut se faire affecter, ce sont ses propres collègues, sa propre hiérarchie même, qui lui complique la tâche même, plus que même l'agresseur. Et c'est ça, c'est dans une infirmière. Vous voyez comment dans l'administration, un de tes agents a des problèmes, c'est toi qui dois l'aider. Au contraire, c'est toi-même qui deviens le goulot d'étranglement. Et la bonne dame est désemparée, elle a fini par faire une vidéo pour appeler le président à sa rescousse. Et c'est dans l'administration. Donc, changeons de mentalité, soyons fermes. Et c'est ça qui va régler les problèmes. Sinon, on ne peut pas. Monsieur Dapa, vous pensez dans un pays, des jeunes, au lieu de travailler, vont refuser de travailler et croire à des coups d'État pour aller payer des voitures, construire des villas, narguer les autres? Non. Il faut qu'on arrête. Il y a aussi